Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette nuit c'est la nuit du cinéma, c'est-à-dire que je ne vais pas dormir de la nuit et je vais voir 4 films d'affilée. Et donc ce qui est assez drôle, c'est que ce soit moi ou mon pote, on est complètement crevé en ce moment. Donc on va essayer de vous faire un débrief entre chaque film et je pense que ça peut être très très drôle. J'ai rejoint Julien du coup. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce que tu as prévu du coup pour dormir? Alors pour dormir, ceci est un sac de couchage, de type sac de couchage. Et t'as oreiller ou pas oreiller? Et l'oreiller c'est l'écharpe en fait. Parce Ah que ouais, excellent. Et une fois plié, ça donne un sacré oreiller. Et ils arrivent. Mounir et Wassil, deux individus Salut les gars. suréquipés. Alors vous savez quoi pour dormir vous? Un sandwich triangle. Tu vois par là, pour cette photo il dénonce un peu là. Non, ceci est un placement de produit complet. Ah ouais, bah c'est cool aussi hein. C'est super sympa, tout ce qui est produit, c'est un peu placement, on place des choses dans les cases, je sais pas ce que c'est. Ouais. Hein? Oh, le fameux oreiller de Mounir. Attends, on est quand même premium, on a ramené une boisson. Et en métro je pense. Ouais. Ouais, c'est parti. Bonjour à tous. J'avais quel âge? J'avais 13 ans. C'est bon, mais attends. Ah, ça me paraît chaud quand même. Ouais. Antoine qui a suggéré de choisir ce thème. Alors c'est Will Smith, tout le monde le connaît. À travers le film de ce soir, vous allez voir que c'est pas toujours facile d'obtenir le bonheur. Et que il peut sembler évident que le bonheur peut se résumer à des petites choses, et que pour d'autres, ça peut être un chemin très tumultueux. Bravo. Excellent. En fait, il faut juste commencer par montrer un extrait de la série qui a fait que Will Smith a été connu. Bah en fait c'est pas vraiment un extrait, c'est le générique. Oui, c'est le générique. Oui, techniquement c'est un extrait. C'est un extrait. Et c'est là que. À préciser quand même. Ça se trouve, c'est un extrait du générique. Terrible. Ça, regarde. Ouais. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. For the opportunity to discuss it with you, appreciate it. You just don't need it, Chris. It's unnecessary and expensive. I gotta get Christopher home. Qu'est-ce que tu fais? Feed him, bathe him, get him in bed, and be back here by 7. Yes. We got the tax bill notice today. All right, What are you gonna do about that? This is what we gotta do. La colère de Dieu. Knock knock. Who's there? Nobody. Nobody who? Nobody who? Okay. You know, that's funny. I like that one. Au cinéma, lucarne. Lucas. Voilà. Un long L. Très très long. Un long L, ouais. 44. Lucas. Il est actuellement 11h. On vient de sortir du premier film, donc qui était à la recherche du bonheur. Voilà, ou plutôt à la recherche de l'argent, quel Exactement. est son titre original. C'est exactement ce que tu es en train de se dire justement. Je change de main discrètement. Il a un travail où il vend des scanners. Voilà, en fait, son travail, il lui rapporte pas grand chose parce que personne n'aime ses scanners en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est une denrée qui sert pas à grand chose en réalité. Un petit peu plus précis qu'un scanner c'est quoi, infrarouge, c'est ça? Et alors que ça Sûrement, coûte le double du prix. Alors bon voilà, c'est un truc pas du tout rentable. Du coup il cherche un autre boulot, donc il va faire un stage dans une entreprise de trading. Et qui est justement où c'est très compliqué d'avoir le job. Et il va vraiment se dépasser. Et on se rend compte qu'en fait c'est un sacré matheux le mec. Exactement. Quand même, on est à l'époque où Le Rubik's Cube vient juste d'être inventé. Il vient juste d'être inventé, il n'y a pas encore les méthodes sur internet et lui il trouve tout seul. Bah, on n'a pas dormi pour l'instant. Ouais, On a tenu. On a tenu pour Et le ça, premier. pour moi ça a l'air d'aller pour le moment. Donc là on va aller se boire un petit café histoire de bien se booster. Mais... Voilà, bon moi je prends pas de café, c'est plutôt jus d'orange. Mais Oui, voilà. bah, très bien. Bah, Julien jus d'orange, ça Ouais, s'explique. voilà, je m'appelle pas Julien pour rien. Moi je m'appelle pas... Ouais, non, en fait, on va. Ouais. Donc voilà, hormis le fait qu'on voit que ça tourne beaucoup autour de l'argent, c'est ce qu'on était en train de se dire justement, mais... Il y a quand même le moment où il cherche des dinosaures là. Oui, alors ça je voulais filmer aussi. C'est un de ces moments où quand même il y a une petite. On se rend compte comment qu'on dire, peut être heureux sans argent. Ils ont beau être dans une galère pas possible, ils arrivent quand même à être heureux. Et ça c'est vraiment le plus important. Et justement, c'est vrai que quand on connaît, moi justement, je dis souvent que je pense qu'on peut être heureux sans argent. Donc on va partir sur le second film, il est 23h tu m'as dit. Ouais.
shot Malcolm! They shot Malcolm! They shot Malcolm! They shot Malcolm! Ok. Ouais, il y en a des bonnes. Hein. Ah non, mais ça. Ça vaut peut-être pas quand même le Zuckerberg de l'année dernière. Ouais, ça vaut pas Zuckerberg, mais quand même. C'est l'heure de la petite glace pour réveiller, parce qu'on est bien fatigué. Et après, on va prendre un petit café. Ah ouais, moi je suis claqué. Voilà, on fait la. Le débrief, on y va, c'est parti. Il est actuellement 2h06 6 du matin. Et nous sommes actuellement bien fatigués, oui. Ouais, ça commence. Alors, Ali, qu'est-ce que Ali. t'en as pensé? Une sacrée épreuve pour les yeux. Ouais, exactement ce que tu disais dès le début. Surtout à ce temps-là. Ouais, clairement. C'est-à-dire que dans les combats, on a une caméra qui arrête pas de bouger. D'ailleurs, même dans les dialogues, je crois, j'avais fait la remarque, là, il est... Je sais pas, la caméra, on dirait qu'elle est toujours tenue à la main. Je crois que... Mais il y a beaucoup de films, justement, où il y a très peu de plans, et je trouve que ça rajoute un côté humain. Ouais. Au film, le fait que ça soit pas posé sur un trépied. Mais après, c'est vrai que là, la caméra bougeait quand même vachement. Et ça devenait. Ouais, il y a cette idée de mouvement qu'on retrouve aussi dans le film précédent en fait. Mais j'ai du mal à me concentrer sur les histoires de religion, j'ai du mal à comprendre. Alors, la religion. Et les histoires aussi de filles, laquelle et laquelle. Enfin, Bon, c'était compliqué pour moi. Les filles, au bout de deux, on sait plus trop lesquelles. Ouais, Lesquelles. c'est ça. En fait, voilà, Mohamed Ali, apparemment, dans ce film, il aime vraiment beaucoup les filles. Il a un manager qui est juif, ouais, c'est un truc comme ses ça. Parents sont chrétiens. Enfin, ah ouais, voilà, c'est ça. Je sais plus, il y a un truc dans ce genre-là. C'est pour ça que j'ai arrêté sûr. Et je me disais bien qu'il y avait Antoine derrière. T'en as pensé quoi toi du film? Allez, vas-y, tu peux nous dire. Franchement, il était intéressant, mais j'ai pas tout suivi parce que c'était dur. C'était dur. Il était lourd. Franchement, il était lourd. Enfin, il était lourd, il était bien, mais il était lourd, dur à digérer. Ouais, c'est ça, exactement. Déjà la durée du temps. Surtout vu l'heure qu'il est en plus. Alors pourquoi ce thème d'ailleurs? C'est le moment de. C'est le moment d'expliquer. Et ben c'est parce que mon oncle m'a montré À la recherche du bonheur quand j'étais petit, et ça m'a marqué, donc je me suis intéressé à Will Smith. Voilà. D'accord. Bref, on va partir pour le troisième film qui est. Je suis une légende. Ouais, c'est ça. Et il me semble que c'est un truc un petit peu post-apocalyptique de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Je me suis pas renseigné, mais de ce que j'ai entendu. Je m'y suis renseigné, donc là il devrait y avoir moins de personnages apparemment. J'arrive pas à me repérer sur ta GoPro, je sais pas, est-ce que tu pointes tout le temps? Bah là c'est toi que je pointe. That's going to do it for us from the sports desk right now. Back to you guys in the studio. Thanks, Dave. Thanks for nothing, Eddie. Thank you, guys. That's not all we're following. You are not alone. Celui-là était vraiment très très bien. Une tension constante jusqu'au bout. Ouais. Alors là. Allez, excellent. 4h16. 4h16. Alors, pour l'instant, moi ça va. Du matin. Bon, le film en fait, il nous a bien tenu sur ouais, tension. en fait, c'est ça, parce que donc, à la fin d'Ali, ouais. j'étais claqué, mais là maintenant, on est moins claqué bizarrement. Alors, je sais pas si c'est le café lyophilisé dégueulasse ou. Je pense pas, je pense que le film. l'ananas. Peut-être. Le machin post-apocalyptique. Exactement. Je suis une légende. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une approche psychologique plutôt du domaine de la survie. Donc là, ouais, on le voit avec ses petits rituels, qu'il essaye de se simuler des trucs de sa vie probablement. Ouais, voilà, c'est ça. Puis après, ouais, avec son chien qui est son seul ami là. Voilà, et qui meurt dans une mort qui est assez triste d'ailleurs. Et bah, il est obligé d'étrangler à main nue et c'est assez triste, c'est une scène assez dure.
dans cet univers là, les humains ils ont été transformés en une sorte de monstre, pas vraiment zombies et pas non plus. Et ça ressemble un petit peu, il ressemble à un autre monstre, mais je saurais pas dire lequel. Ah oui. Je trouve qu'il y a les Wendigo, c'est ça. Je trouve qu'il y a une certaine ressemblance. Ce film là, il est assez bon pour voir le talent d'acteur de Will Smith quand même. Parce que là, tu vois, on se concentre beaucoup sur lui finalement. Plutôt que dans le film précédent où là on le voit apparaître mais au milieu d'une masse de personnages. Là il est vraiment tout seul jusqu'au bout en fait. Il est à toutes les scènes lui. Il arrive quand même à capter l'attention du début à la fin alors qu'il y a que lui quoi. Et là on part pour Wild Wild West. C'est ça. Qui apparemment est moins bien, donc c'est ce que j'ai entendu. Moi j'ai vu Wild West, mais c'est un tag à Bristol, ça n'a rien à voir. Une place pour le premier film, une place. Du coup 2 pour le deuxième film, 2 places. 3 places pour le troisième film. Et là, comme on est au 4e film, 4 places. Donc ça après il les prend en photo, il les met sur Snapchat. Grave, j'ai que ça à faire. J'ai jamais fait de story, mais je le fais pour ça. Faut un commencement. C'est la fatigue. Faut bien un commencement et tout. Ton expertise de ce geste. C'est pas un numérique, c'est un vrai projecteur qui va tourner. Ouais. Ah, tu vas voir, ça va être plus moche. Mais c'est du vrai, non vraiment c'est du vrai. Oh oui, oh là là là, c'est trop beau. Oh là là. Tiens, tu vois les petites taches, c'est ça le 35 mm. Actually, I was thinking maybe I'd stuff your little half-ass in one of these cannons and fertilize the landscape. C'est vous qui avez fait ça ou c'était sur Internet? Il n'avait actuellement 6h37. Voilà. Non, chocolatine. Pas en chocolatine. Pas en chocolatine. Dani, elle met tout le monde d'accord. Pourquoi t'as pas dormi la nuit d'avant non plus? Pourquoi? J'arrivais pas, j'étais malade. C'est très bien que le gars est un fou. Ah oui, complètement. Et jeudi à vendredi aussi. Les crapuleurs de l'aéroport qu'on pouvait encore manger. Hey Julien! Oh, oh, oh. Jusqu'au bout, tu vois. Jamais je m'arrêterai. Voilà, donc le dernier film. Ouais, voilà, bah, c'était Wild Wild West. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, Wild Wild West, bah, c'était du divertissement américain pur et dur. Ouais, complètement. Avec justement ce qu'on disait avec le coucher de soleil tout à la fin. Ouais, non, mais les Américains que tu fais ça. Ouais, ouais, c'est ça, bien américain. Et puis voilà, avec un grand méchant, les gentils. Ah, on nous fait des appels. Ouais. On fait les appels, mais il n'y a pas de bus. Mais qui était assez sympa, un petit peu dans l'humour, donc en soi, pas dégueulasse. Ouais, voilà, c'est ça, avec le mec qui invente une araignée géante. Une araignée mécanique géante qui peut détruire les États-Unis. Non, d'abord le président, après les États-Unis. D'abord le président. Et il le demande de. Ouais, en fait. Comment dire? On est en 70, on a des inventions un peu farfelues avec de la machine à vapeur, je sais pas combien de tonnes de charbon ça doit consommer. Tu m'étonnes. Au final, on a vu une nuit de Will Smith. Donc en gros, pour vous raconter notre nuit, c'est l'histoire d'un mec qui essaie de vendre des trucs, qui arrive pas. Qui passe par mille et une galères. Voilà, et comme du coup il n'y arrive pas, il décide de devenir boxeur. Et si, il décide de devenir boxeur. Et il va devenir justement Mohamed Ali et ça va très bien marcher. Sauf que du coup ensuite il va y avoir un virus qui va se propager. Et du coup comme le virus va se propager, et bah, il n'y aura plus personne et il n'y aura plus que lui. Puis il va finalement découvrir qu'il y a une colonie. C'est ça, et en fait ça va remonter dans le temps et il va finalement revenir en 1870 voilà, lors de la conquête de l'Ouest. Grâce aux machines qu'ils vendaient au début qui en fait étaient peut-être des machines à remonter dans le temps. Finalement c'était ça. Tout est lié. Voilà. Merci à tous, c'était une très très bonne nuit. Et bah finalement on n'a pas dormi de la nuit. Ah, finalement, et on n'est pas claqué. On n'est pas tellement claqué, ouais.